Bienvenue à la deuxième étape de la base de données. Donc, une fois que vous avez créé votre profil et que vous avez reçu une confirmation de SQA, vous allez ensuite recevoir un lien qui va vous permettre d'accéder à cette deuxième étape de base de données dans laquelle vous allez pouvoir renseigner toutes les informations de votre club. Donc, on va passer étape par étape. Vous allez pouvoir donc vous connecter avec votre courriel utilisé lors de la création de votre compte, ainsi que le mot de passe et vous connecter via le bouton connexion. Ici, ce sera l'interface que vous allez pouvoir voir quand vous vous connecterez. Vous allez avoir à gauche accueil, club, membres et rapports. Aujourd'hui, on va regarder tout ce qui est relatif à votre club. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur rechercher. Ici, cette phase, c'est qu'un outil de recherche pour rechercher votre club. En l'occurrence, votre club ici sera répertorié dans gestion des clubs. Nous, on a uniquement créé un club pour test et vous, entre guillemets, on voit l'acronyme, le nom, le courriel et le téléphone. Ici, le but, ça va être de valider toutes ces informations afin qu'elles soient précises et comprises par tous. Donc, on va cliquer sur modifier. Une fois avoir cliqué sur modifier, on tombe dans tout le profil du club. Donc, c'est là où on va commencer le travail. On va vérifier premièrement, le nom du club, c'est très important. Donc là, admettons, tout à l'heure, on a cherché Bromont, ce sera Club de ski Bromont. L'acronyme sera généré automatiquement. Il est très important ici de voir le statut. Le statut, il est actif ou inactif. C'est très important de le mettre actif une fois que toutes vos informations sont renseignées. S'il est inactif, aucun membre va pouvoir s'inscrire sur votre club. Donc, vous n'allez recevoir aucune inscription. Donc, vraiment très important de le mettre actif. Ensuite, vous allez renseigner les différents champs comme adresse, ville, province, code postal, téléphone. Il est très important également de mettre le courriel pour qu'on puisse vous contacter à n'importe quel moment et identifier votre région. Et vous allez pouvoir faire enregistrer, comme ça vous êtes sûr de sauvegarder les données cette fois-ci. Hop. Donc on va retourner. Effectivement, quand vous faites enregistrer à chaque fois, en fait, vous retournez sur la première page. Donc, si vous voulez, on va rajouter les informations dans les 6 différents onglets ici et vous n'êtes pas obligé de faire enregistrer. On fera enregistrer à la fin. Toutefois, il faudra ne pas oublier de le faire, sinon vous allez devoir tout renseigner une nouvelle fois. Donc, on va avec l'onglet Informations. L'onglet Informations, ici, vous voyez qu'il y a marqué Site web. Ici, en fait, on vous laisse l'opportunité de mettre l'URL de votre club, donc l'URL de votre site, et en fait, de pouvoir publier. Ici, vous voyez que c'est coché, publier sur le site. En fait, publier sur le site, ça veut dire que ça peut être publié sur la base de données et sur le site de SQA. Ainsi, on va pouvoir directement recenser votre club et les gens vont pouvoir aller voir vos informations sur votre club directement. Bien sûr, ce n'est pas une obligation de publier sur notre site. On vous le recommande juste si vous voulez faire la promotion. Ici, vous allez pouvoir également accepter l'infolettre. L'infolettre, elle est envoyée à peu près une fois par semaine, tous les jeudis. C'est là où vous allez avoir toutes les informations générales du ski alpin de compétition, sur les formations et beaucoup d'informations sur les entraîneurs. Ensuite, ici, dans la partie responsable, on vous demande de mettre le nom, le prénom et bien évidemment le courriel de la personne responsable du club. C'est très important de mettre le courriel car c'est le seul moyen de communication qu'on va pouvoir avoir avec vous. Ensuite, ici, il y a l'adresse de livraison. On vous demande ici, dans adresse, ville, province et code postal, de renseigner l'adresse de livraison à laquelle, par exemple, on va pouvoir vous envoyer les billets de tirage Audi ou alors vous facturer ou n'importe quoi. Une adresse vraiment qui est liée au club. Et là, ce sera fini pour information. Ensuite, on va aller dans adhésion. Dans adhésion, ici, on va aller dans adhésion de l'organisme. Donc, vous voyez qu'ici, il y a un onglet obligatoire. Ici, en fait, ça vous permet de payer les frais de club que vous devez payer annuellement. Donc, vous allez cliquer sur le menu déroulant et cliquer club. L'année est automatiquement mise car c'est l'année 2020. Et vous allez renseigner le mode de paiement par lequel vous avez effectué en amont votre paiement. Donc là, on va dire, admettons que c'était un chèque. Et puis, si c'est une autre transaction, vous pouvez marquer le numéro de transaction. Vous pouvez à n'importe quel moment rajouter une note. Admettons, bonjour, j'ai effectué le paiement à telle date, voici quelques informations complémentaires. Toutes ces notes vont pouvoir être comme une description de votre paiement.
Et ensuite, on vous demande de cocher la case comme quoi vous avez bien lu les politiques d'adhésion des clubs ainsi que la politique en matière de harcèlement et de discrimination. Donc, on veut vraiment que vous passiez à travers ces 2 PDF, que vous les lisiez entièrement et que vous cochiez si vous êtes bien sûr d'accord avec ce qu'on a énoncé. Et vous faites ajouter. Ensuite, vous allez voir que ici, dans l'historique des adhésions, c'est répertorié comme quoi vous avez bien payé votre montant de 250 pour votre club. En fait, l'idée ici est de pouvoir voir toutes les années, 2020, 2021, 2022, à quelle date vous avez fait votre paiement. Et à tout moment, une fois que tout ça a été fait, vous faites profit de l'organisme pour retourner dans le menu de base. Donc là, on a fait adhésion, on passe au menu contact. Donc on va faire contact de l'organisme. Ici, c'est vraiment, pensez-le comme un répertoire du club. On souhaite en fait que vous recensiez toutes les personnes qui sont, dans la gestion de votre club. Par gestion, je dis, toutes les différentes fonctions ici. Donc ça peut être je vais utiliser le masculin pour que ce soit plus simple, administrateur, trésorier, président, responsable base de données, responsable tirage au 10, secrétaire, responsable financement, responsable comptabilité ou encore responsable compétition. Donc, pour toutes ces personnes-là, vous allez mettre le nom, le prénom et le courriel. Encore une fois, le courriel est très important. À chaque fonction, vous pouvez ajouter une petite note si vous en avez envie. On n'oublie pas le statut ici, il est actif ou inactif. Donc, s'il y a un changement, vous pouvez bien évidemment à tout moment supprimer un profil. Si vous n'avez pas le temps ou pour X ou Y raison, vous pouvez rendre inactif le statut en tout temps. Et bien sûr, on fera valider ensuite. Donc, vous allez pouvoir remplir tous les profils. On retourne dans profil de l'organisme. Donc là, on a fait contact. Maintenant, à la place logo. Ici, c'est bien sûr encore qu'une option. Vous n'avez aucune obligation de l'ajouter. Vous pouvez sélectionner le logo de votre club. Donc, vous faites sélectionner le logo et vous ajoutez votre image. Ici, on ne le voit pas très bien, mais on a mis le logo Ski Québec Alpin. À tout moment, vous pouvez supprimer le logo et faire enregistrer. Mais encore une fois, si on fait enregistrer, ça va revenir au menu principal. Donc, on va aller directement dans Activités. Donc là, vous allez avoir la liste des activités. Pour voir un peu plus en détail, on va aller dans Gestion des activités. Hop, et là, on tombe sur les activités ici. Donc, activité, on entend par activité les événements que vous allez vouloir peut-être voir sur notre base de données, sur notre calendrier, sur notre site SQA. Ici, par exemple, on a réalisé compétition 1. Donc, je vais directement aller là-dedans. Donc, par exemple, votre première compétition, on a ajouté le lieu. Donc là, bon, bien sûr, il est fictif. On ajoute une brève description. Et ensuite, ici, on peut mettre une date de début, une date de fin. Encore une fois, si vous voulez que l'événement, que l'activité soit visible, il faut mettre actif et non inactif. Et après, vous faites enregistrer. En plus de ça, donc, si on revient dans cette activité ici, là, vous l'avez mise active. Mais par contre, si on va faire profil de l'organisme, si en amont, ici dans information, vous n'avez pas coché publier sur le site, votre activité ne pourra être visible même si vous l'avez rendue active. Donc, il faut bien penser à faire les deux. Et donc, en fait, là, vous allez pouvoir mettre toutes les activités que vous avez envie. Ensuite, on passe à l'onglet Notes. Donc ici, on va aller dans Gestion des notes. L'onglet Notes, il faut vraiment le voir comme un outil de communication, que ce soit avec nous, donc SQA, ou même en interne de votre club, pour avoir une traçabilité, un historique de toutes vos communications, de toutes vos notes. Là, on vous a mis 2 petits exemples. Par exemple, on a billet Audi 2020-2021. Nous, on va se servir de cette interface ici pour savoir combien de billets on vous a envoyés et de tel ou tel numéro, enfin, entre guillemets, la série de numéros, donc là, à savoir de 1 à 1000, et aussi par qui cette petite note a été écrite. En l'occurrence, là, c'était Anna. Et on enregistre. On porte vraiment un point assez important sur le fait de mettre, par exemple, là, Marine SQA, une signature. C'est vraiment intéressant de pouvoir savoir qui a écrit la note et pour, même si on vous a au téléphone plus tard ou quoi, faire une traçabilité. Là aussi, par exemple, on a mis résumé AGA du club. Si vous avez envie d'effectuer le résumé, les changements de poste, le changement de la présidente, du président ou quoi que ce soit, vous pouvez le mentionner là. Mais bien sûr, vous pouvez aussi l'utiliser qu'en interne. Vous devrez juste faire enregistrer à chaque fois.
On retourne après dans le profil de l'organisme et cette fois-ci, on n'oublie pas vraiment, on ne quitte pas bêtement à ce niveau-là. On fait enregistrer soit en haut à droite ou en bas à gauche pour enregistrer toutes les informations qu'on a effectuées. Et voilà, là normalement, vous allez pouvoir revenir à tout moment dans modifier pour valider ou changer vos informations. Mais à ce stade-là, vous avez renseigné toutes les informations de votre club. Merci beaucoup.